Bienvenue au labo. Aujourd'hui, on se penche sur un truc un peu bizarre, vous savez. Ces CV super bien faits euh, qui semblent juste disparaître. Pouf! Pas de réponse. Alors pourquoi? Eh ben, le coupable, souvent, c'est pas un humain. Non, non, c'est une machine. On parle de ces fameux ATS, là, les Applicant Tracking Systems. Ah oui, tout à fait. Et c'est quasiment incontournable aujourd'hui dans le recrutement. Faut imaginer presque 9 grandes entreprises sur 10 en utilisant. 9 sur 10, carrément. Oui, oui. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel, quoi. Il fait un premier tri des CV avant même qu'un recruteur ne les voie. Il cherche des mots-clés précis, des sections bien définies comme expérience ou formation, des dates, des diplômes. En gros, il fait la présélection. C'est une sorte de videur numérique à l'entrée de la boîte. Alors, il laisse passer que ceux qui ont le bon mot de passe, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Le truc, c'est que le CV doit d'abord plaire à ce robot, qui peut être un peu pointilleux, avant même d'espérer séduire un humain. Pas la peine de lui offrir un café, mais il faut parler sa langue, quoi. Exactement. Et le risque, c'est ça. Un super profil, quelqu'un de parfait pour le poste, qui passe à la trappe juste pour une question de forme. C'est fou, non? On dit que 80% des CV jugés illisibles, que ce soit par l'humain ou la machine, ils sont écartés. Ouais, 80%. C'est énorme. C'est énorme et les erreurs qui mènent à ça sont souvent les mêmes. La première, c'est le CV trop design, Ah oui. genre trop joli, voilà. Se fait avec des outils comme Canva par exemple. Plein de logos, d'icônes, des graphiques, des tableaux, des mises en page sur plusieurs colonnes. Ça peut être sympa à l'œil, mais l'ATS, lui, il déteste ça. Il n'arrive pas à lire correctement. Et les fameuses jauges de compétences, là, avec les petites étoiles très pour dire qu'on maîtrise Excel. Oui, on voit ça partout. C'est inutile pour le robot. Il préfère largement lire Excel maîtrise avancée. C'est clair, c'est du texte. D'accord. Donc, vouloir faire trop original sur la forme, ça peut carrément nous jouer des tours. On risque de finir dans la pile non merci avant même d'avoir eu la chance de postuler. C'est exactement ça. L'autre piège classique, l'oubli des mots-clés. Hmm. Envoyer un CV générique, ça ne marche plus vraiment. Si l'annonce demande spécifiquement un commercial B2B, SaaS par exemple, et que le CV parle juste de vente et de logiciel, L'ATS fait pas le lien. il risque de pas le faire, non? Il fonctionne beaucoup par rapprochement de termes. Il faut lui donner ce qu'il cherche. Donc reprendre les mots de l'offre, si on a vraiment les compétences, bien sûr. Logique, il faut parler la même langue que l'annonce. Et pour la structure du CV, on peut se permettre des titres un peu fun, genre Mes aventures pro. Ah, je déconseillerais. Vaut mieux rester classique. Expérience professionnelle, c'est peut-être moins fun, mais le logiciel, lui, comprend. Pareil si on oublie de mettre un titre clair au CV, ou si on oublie les dates, ou si l'ordre n'est pas antichronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. D'accord. Et le format du fichier, ça compte aussi? Ah oui, c'est capital. Une image en .jpeg ou .png, ou un PDF qui vient d'un scan, c'est non. L'ATS ne peut pas lire le texte dedans. Il faut absolument du texte qu'on peut sélectionner, copier-coller. Donc le mieux, c'est le format .docx ou un PDF standard créé à partir d'un traitement de texte. Et dernière chose, attention aux acronymes un peu obscurs ou au jargon très spécifique si on ne l'explique pas au moins une fois. Bon, d'accord, ça fait pas mal de choses à éviter. Mais j'imagine qu'il y a des solutions quand même. On n'est pas juste condamné à envoyer des CV dans le vide, fi. Non, non, heureusement. Et les solutions sont souvent assez simples en fait. La clé, c'est vraiment simplicité et clarté. Une mise en page sobre, une seule colonne, c'est important. Une police de caractère standard type Arial, Calibri, noir sur blanc, le plus simple possible. Retour au basique, quoi. Exactement. Des sections avec des titres clairs et classiques. Expérience professionnelle, compétences, formation. Les listes à puces, ça passe bien. Et bien sûr, bien intégrer les mots-clés importants de l'offre. Dans le titre du CV, par exemple, développeur Java expérimenté secteur banque, et dans la description des expériences. Et pour les infos pratiques, genre le téléphone, l'email, on oublie les petites icônes sympas, téléphone ou mail. Oui, absolument. Faut tout écrire en toutes lettres. Donc pas l'icône téléphone, mais téléphone 06 XXX XXXX. Pas le logo de l'ancienne boîte, mais son nom écrit. Pour les niveaux de langue ou de compétences, pareil. Pas de barre de progression, mais du texte. Anglais, courant, niveau C1. C'est plus précis pour tout le monde d'ailleurs. Et les dates, l'ordre. Indispensable et mois et année pour chaque expérience, chaque formation. Et toujours en ordre antichronologique inversé, le plus récent en haut. Ah, et petit détail,
Mettre les infos importantes dans le corps principal du CV, pas dans l'entête ou le pied de page que certains ATS ignorent parfois. Et, bon, ça va sans dire, mais une relecture pour l'orthographe, c'est la base. D'accord. Donc on prépare un CV un peu plus brut, on va dire, pour la machine. Mais après, comment on fait pour montrer sa personnalité, sa créativité au recruteur humain qui est derrière? Est-ce qu'on risque pas d'avoir des CV tous pareils? C'est une très bonne remarque. Une astuce assez pratique, c'est d'avoir deux versions de son CV. Ah, malin. Oui, une version sobre, optimisée pour les ATS, qu'on utilise pour postuler en ligne sur les plateformes, et une deuxième version peut-être plus visuelle, plus design, qu'on peut envoyer directement par mail à un contact ou qu'on amène en entretien. Un peu comme avoir des baskets pour courir le marathon de la candidature en ligne Et ça, et des chaussures de ville pour le rendez-vous final. voilà, l'image est bonne. Basket pour l'ATS, chaussures habillées pour l'humain. D'ailleurs, petit truc utile, il existe des outils en ligne, souvent gratuits comme JobScan ou Mon CV Parfait, qui permettent de tester si un CV est bien lisible par un ATS. Ça peut valoir le coup de vérifier. Super astuce ça. Et au fond, tout ce travail d'optimisation pour la machine, est-ce que ça ne rend pas aussi service au recruteur humain finalement? Un CV clair, bien structuré, c'est quand même plus agréable à lire pour tout le monde, non? Ah mais tout à fait. Vous savez, j'ai eu l'exemple d'un candidat vraiment excellent, mais son CV était sur 2 colonnes, très graphique, et il était systématiquement bloqué par les ATS. Ah oui. Il a refait son CV, tout simple, sur 1 colonne, et là, hop, les invitations aux entretiens ont commencé à tomber. Donc oui, la clarté, ça sert à tout le monde. L'ATS, faut le voir un peu comme le Google du recruteur. Il faut juste savoir comment lui parler. Donc pour résumer, si on veut passer ce premier filtre robotique, on mise tout sur la clarté, une structure simple et standard, les bons mots-clés piochés dans l'offre et un format technique tout bête comme le .docs. C'est devenu quasi obligatoire en fait. C'est ça. C'est une étape quasi indispensable aujourd'hui. Mais attention, faut pas perdre de vue l'objectif final. C'est toujours un humain qu'on doit convaincre à la fin. L'ATS, c'est juste la première porte. Optimiser son CV pour un ATS, finalement, c'est un peu comme faire du référencement, du SEO pour son profil pro. C'est pas de la triche, c'est juste s'assurer qu'on est visible, qu'on a une chance d'être lu. Une fois que cette étape technique est passée, là, place à l'humain et à l'entretien. Bye. À bientôt dans le labo.